Good Morning Business, French Tech. 8h22, retour de la matinale de l'économie sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin, c'est Pascal Imbert. Bonjour, vous êtes le PDG de Wavestone, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises. Vous êtes présent dans 17 pays dans le monde. Vous avez accéléré récemment en rachetant Aspirante aux États-Unis. On va parler évidemment de guerre commerciale, d'adaptation, mais aussi évidemment de la révolution de l'IA, puisqu'on a Léa Benaïm avec nous. Et le sujet, c'est la manière dont les Européens arrivent, parce que c'est surtout les Européens qui nous intéressent, à adopter l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va assez vite dans la manière dont on prend la techno, on bosse avec et on délivre avec de l'intelligence artificielle? J'aurais une réponse double qui est finalement l'adoption de l'IA dans les entreprises européennes. C'est sans doute la révolution la plus rapidement adoptée par les entreprises européennes, et pourtant, on va trop lentement par rapport aux Américains. Wavestone est présent des deux côtés de l'Atlantique et c'est assez frappant. Aux États-Unis, on croit à la technologie et ça se voit très profondément dans le cadre de l'IA. On adopte tout de suite cette technologie. On n'attend pas de faire des business cases, de penser à des stratégies et on essaye, on expérimente. Même si ça ne marche pas, quoi. On essaye puis on voit. Oui, parce qu'il y a cette croyance profonde que la technologie va apporter des bénéfices à terme, même si au début on perd un petit peu de temps à expérimenter. Il vaut mieux être en action et aller très vite dans les déploiements à l'échelle plutôt que de prendre le risque d'être en retard par rapport à son concurrent. Et en Europe, l'approche est un peu plus prudente, elle est un peu plus rationnelle. Quand une technologie va extrêmement vite et quand elle a des impacts extrêmement profonds comme l'intelligence artificielle, ça peut être dangereux. On en revient aussi de vitesse. L'Europe est trop lente sur tous les points. Léa Benaïm. L'Europe est trop lente et aussi les Européens se posent trop de questions parce que tous les outils aujourd'hui sont étrangers. Bon, à part quelques-uns, on peut citer Mistral qui est un outil français. Mais c'est vrai que les entreprises, elles sont réticentes à justement adopter ces outils qui ne sont pas européens au sein même de leur entreprise. Je crois que la réticence avant tout, elle vient du fait qu'il y a un besoin d'avoir un certain nombre de garanties, à la fois sur le retour sur investissement et sur la maîtrise, et sur la maîtrise des risques. Une garantie de souveraineté aussi. Mais effectivement, par ailleurs, vient depuis finalement très récemment, la sensibilité à l'enjeu de souveraineté devient assez important, à la fois à cause des événements géopolitiques, mais aussi parce que la concentration extrême des grands acteurs du numérique aux États-Unis fait prendre conscience du fait que ça a des conséquences non seulement géopolitiques, mais tout simplement économiques. Il y a une très forte concentration et donc le fait d'arriver à diversifier les acteurs et par ailleurs d'avoir des acteurs européens sur lesquels confusément les entreprises européennes sentent bien que les règles du jeu vont être un petit peu plus encadrées, contrôlées, que les positions dominantes risquent d'être mieux encadrées en Europe, ça pousse à essayer de commencer à diversifier les sources finalement de fournisseurs de technologies vers l'Europe, avec quand même un retard qui a été pris, qui est assez préoccupant. Bon, on discute trop en Europe, c'est le sujet. À un moment, il faut prendre son risque. Il y a une question de rapport au risque aussi. Une question sur les contrats. On a entendu beaucoup d'entreprises du numérique dire que ça ralentissait, qu'il y avait un problème de demande. On en est où là, selon vous ? On reste en Europe dans un environnement qui est assez mou. C'est pas catastrophique, mais je dirais que pour l'instant, les contrats sont plutôt des contrats courts, tournés vers le retour sur investissement rapide et l'efficacité opérationnelle. Et c'est pas ce qui tire le plus l'activité des entreprises du numérique. Ce qui tire l'activité, c'est quand on est en croissance, quand on fait du M&A, quand on cherche à se développer sur de nouveaux marchés. Et là, c'est pas du tout le cas pour l'instant en Europe. On est plutôt dans ce que j'appelle un contexte de marché défensif, avec effectivement ces natures de contrats très courtes, très tournées vers l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, plutôt qu'un marché offensif où... Ça, c'est les US avec le M&A qui reprend un peu. Vous le voyez reprendre ou pas ? On le voit reprendre effectivement aux États-Unis et par ailleurs, on voit plus d'optimisme globalement chez les décideurs en entreprise aux États-Unis qu'en Europe, ce qui fait que, je le vois dans le cadre des activités de Wavestone, on a une croissance qui est beaucoup plus forte aux États-Unis, qui est vraiment, on est pratiquement dans un marché, je dirais, dynamique, même s'il y a quelques incertitudes liées à la situation politique. L'horizon est dégagé. Alors qu'en Europe, on est dans un marché qui est plutôt qui est en palier, mais qui est un palier bas. Et on ne voit pas encore leur démarrage de l'activité. C'est 8% aujourd'hui votre chiffre d'affaires aux États-Unis. Oui. Léa. Vous conseillez justement aux entreprises de prendre ce virage de l'IA, sauf qu'on le sait aujourd'hui, les outils d'IA présentent de nombreux trous dans la raquette. Je parle ici de cybersécurité. Vous avez ressenti cette hausse de peur face aux risques cyber et l'IA ?
le sujet de la cybersécurité et plus globalement le sujet de l'IA responsable, c'est-à-dire l'IA dans le cadre de laquelle on protège les données privées, on évite les biais éthiques, est un sujet qui a été très présent dès le début en Europe. Et c'est un sujet d'ailleurs qui va, dans quelques mois, entre en vigueur l'AI Act qui porte finalement sur l'encadrement de l'ensemble de ces risques. Donc ce risque est assez présent, je ne dirais pas qu'il monte, ça a été une préoccupation dès le début du déploiement de l'IA en Europe. Pour autant, c'est un sujet sur lequel il y a des solutions, on peut avancer en maîtrisant relativement bien ces risques et donc pour moi, ça ne doit pas constituer un frein au développement de l'adoption de l'IA à l'intérieur des entreprises. Il y a des enjeux de productivité qui sont extrêmement forts et donc ça fait partie finalement de l'adoption de toute nouvelle technologie. Il faut à la fois avancer et en même temps être conscient des risques, expérimenter, peut-être éviter de mettre en œuvre des outils sur lesquels on peut avoir quelques doutes sur la manière dont les données vont être traitées, ne pas les mettre en œuvre sur des processus sensibles de l'entreprise. Mais encore une fois, l'enjeu de compétitivité, l'enjeu finalement d'adopter cet outil qui va profondément transformer les business models de nos entreprises, qui va être par ailleurs un enjeu d'efficacité opérationnelle de premier plan. Ces enjeux sont trop forts pour qu'on se laisse arrêter par les risques et les freins. Prenez des risques européens. Merci beaucoup Pascal Imbert d'être venu ce matin, le PDG de Wavestone.